Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans ce processus de transformation, de libération et d'ascension. Alors vous verrez que sur chacune de mes vidéos presque il y a de la lumière, soit sur moi, soit autour de moi. Il n'y a pas un seul espace dans ma maison, il n'y a pas de lumière et j'adore la lumière. Et donc vous serez habitués à avoir ces flashs de lumière qui viennent de mes fenêtres. Si ça vous dérange, je veux bien que vous n'écoutiez que ma voix, parce qu'en fait j'ai aucun autre endroit où je peux ne pas avoir de lumière. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop, vous me direz dans les commentaires. En tout cas ça tombe bien cette lumière parce que justement je vais parler dans cette vidéo de la fausse lumière. On dit aussi souvent qu'on vit sur une planète prison. Pourquoi? C'est pas notre planète, notre Terre Gaïa qui est une prison, mais c'est le système qui a été instauré depuis la fausse lumière. Ce système en fait qui a utilisé, donc qui a d'abord généré notre ignorance, notre dualité, notre séparation avec les autres parties de nous, notamment galactiques et divines, afin de justement créer cette dualité, créer ces carences, ces insécurités, ces manques, et pour pouvoir ensuite nous donner un remède. Et le remède, c'est cette fausse lumière. Donc on nous a coupé de cette véritable lumière qui est à l'intérieur de nous, qui est la source divine Mère-Père, que nous sommes et que nous représentons et que nous incarnons. Donc on nous a fait croire que justement nous étions séparés de cette lumière, on nous a rendus ignorants de cette lumière, qu'on ne la connaisse pas, qu'on ne sache pas qui elle est, comment elle est justement, et qu'elle vit à l'intérieur de nous, et justement nous a donné en contrepartie un système, donc de la matrice 3D avec tous ces piliers, afin que nous puissions remplir ces manques, ces carences, ces insécurités, justement pour nous rendre codépendants de ce système d'esclavage, de domination et de soumission. Donc aujourd'hui je vais exposer un petit peu parce que j'ai beaucoup dans mon entourage et moi-même en travaillant sur les carences, les manques, les insécurités d'informations à vous partager aujourd'hui. Et ce portail justement du 11-11 ces énergies vont continuer de se propager comme ça un bon bout de temps encore. J'ai l'impression juste tout le mois de novembre. Donc nous allons continuer de travailler sur ces libérations de l'illusion, cette levée de voile justement de tous ces mensonges, toute cette manipulation auxquelles nous avions été soumis, et maintenant que nous enlevons, nous ôtons ce voile d'illusion, nous sommes face à cette vérité, et cette vérité nous rend libres, libres d'être qui nous sommes vraiment, libres de briller cette lumière qui vit à l'intérieur de nous, libres d'être alignés avec la source divine Mère-Père et de nous rendre compte de ce qu'était cette fausse lumière, ce système de la matrice justement qui nous a dominés jusqu'à présent. Alors, comment cette matrice et cette fausse lumière nous a dominés jusqu'à présent? Eh bien, c'est simple, elle nous a donné, en l'occurrence, elle nous a créé des manques, des carences à travers tous ces traumas de nos chakras, de notre insécurité, ce manque d'abondance, ou nous faire croire plutôt que nous étions en manque d'abondance, en manque d'amour, de père, de mère, puisque à chaque instant, nous pouvons être reliés à cette source divine. Nous avions été coupés de cette source divine, de cette vraie lumière, justement pour nous rendre dépendants de cette fausse lumière et de ce système de la matrice qui a rempli ces définitions, mais avec des fausses définitions d'amour de père, d'amour de mère. Et notamment, j'ai remarqué que le système donc nous a donné donc à travers les piliers de la matrice, que ce soit la religion, la société, les identifications de l'ego à cette matrice, eh bien un faux amour, une fausse lumière qui nous a déséquilibrés et qui nous a rendus codépendants. Et donc on nous fait croire que quand tu sors de cette matrice et de ce système, quand tu sors de la nationalité pour devenir un être humain divin galactique, t'arrêtes de t'identifier avec la nationalité de ton pays, que t'arrêtes de t'identifier avec tes croyances religieuses, que t'arrêtes de t'identifier avec tes croyances en général de sacrifice, de sauveur,
tes insécurités, tes manques, tu crois qu'il faut travailler dur pour recevoir l'abondance que cette fausse lumière veut te donner, et que c'est que à travers cette fausse lumière, donc la fausse lumière maintenant je l'appelle donc le système de la matrice 3D, hein, avec tous ces piliers de la matrice, ce système dans lequel nous vivons et auquel nous avons donné notre autorité, comme si c'était notre source divine mère-père, comme si c'était notre père, parce qu'en l'occurrence ce système a pris la place de notre père, a pris la place de cette autorité, a pris la place de cette mère, et comme souvent nous avons des carences en amour ou des toxicités dans les amours de père et de mère humains auxquels nous sommes identifiés, et bien ensuite nous avons pris nous avons remédié à ces carences avec le système, avec l'abondance que le système nous offre, avec la sécurité que le système nous offre, avec la protection que le système nous offre, avec la définition de qui nous sommes que le système nous offre, et en pensant que nous ne pouvons que œuvrer à travers le système et ses piliers. Donc là est la grande illusion sur laquelle je voudrais poser la lumière de notre conscience aujourd'hui. Donc pour vous montrer comment on se sent appartenir à ce système parce qu'il nous donne une fausse identité, parce qu'il nous donne un faux sentiment d'appartenance, de reconnaissance, cette reconnaissance que nous cherchons à travers l'amour de mère, l'amour de père, et cette matrice, donc cette autorité suprême, le système nous donne cette sécurité soi-disant, cette protection et cette abondance. Donc il nous faut maintenant nous déprogrammer, il nous faut maintenant réclamer notre véritable identité et libérer cette fausse identité depuis la matrice et depuis ses piliers. Donc libérer toute nationalité, libérer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire voilà je suis né dans tel pays, mais arrêter de s'identifier comme être tel, puisque au-dessus de ça, au-dessus d'être d'une certaine nationalité, nous sommes aujourd'hui des êtres humains divins, galactiques, des enfants divins. La planète Terre est notre maison et tu es libre et souverain de te déplacer sur ta planète Terre sans autorisation de cette autorité suprême qui a décidé de poser des limites à ton déplacement, que tu ne peux pas te déplacer, que tu ne peux pas partir en vacances quand tu veux, parce qu'il faut que tu demandes la permission à ton autorité suprême qui est ton patron, parce que ton travail soi-disant te donne l'abondance, qui soi-disant te donne la sécurité, qui soi-disant te donne la protection, qui soi-disant te donne ton identité. Donc vous voyez comment tout ceci est très profond dans notre subconscient. On nous demande maintenant de nous désidentifier de ces identités, de l'ego, de la matrice 3D, et de réclamer ton pouvoir, notre pouvoir souverain depuis la source divine Mère-Père, de renaître en tant qu'enfant divin maintenant, depuis cette source divine, et de libérer nos attaches, nos serments, nos contrats avec cette matrice 3D. Donc je voulais poser la lumière aujourd'hui sur ce système qui nous fait croire que tu peux rien faire sans lui, que tu peux rien faire si tu n'as pas l'autorisation de faire. Voilà, j'ai décrété moi depuis un certain temps, je suis soi-disant illégale ici au Pérou, alors que ça fait 15 ans que je vis ici, j'ai 2 enfants, j'étais mariée 2 fois, mais voilà, l'univers a voulu que je redevienne une simple touriste. Mais que je puisse ainsi me reconnaître moi-même en tant qu'enfant divin depuis la source divine, réclamer mon pouvoir divin et cosmique. Donc je vais vous donner des petites phrases là que je répète. Je suis libre et souverain sur toute et souveraine sur toute la planète Terre Gaïa. Je suis un être humain divin galactique et je suis régi par les lois de l'univers et du cosmos. Je mérite et je suis digne de tout l'amour et l'abondance de la source divine Mère-Père que je suis. Je suis l'enfant divin réunifié de ma source divine. D'accord? Je suis l'autorité suprême car je suis cette source divine. Donc il n'y a aucune autorité aujourd'hui qui se place au-dessus de moi. Si je veux placer une autorité, je peux dire que je suis un canal de lumière de la source divine, que le plan divin s'accomplit à travers moi. Mais vu que je suis en réunion harmonieuse éternelle avec la source divine maintenant, je deviens ma propre autorité. Je deviens un être souverain qui peut co-créer aujourd'hui depuis sa liberté et depuis cette conscience christique et solaire. La conscience christique, c'est tout l'inverse de cette société prison dirigée par l'obscurité. En fait, l'obscurité, c'est le manque
de lumière, c'est le manque de connaissance, c'est l'amnésie à laquelle nous étions soumises pour nous faire croire que nous ne pouvions pas créer, être souverains de chacune de nos cellules, décréter la santé parfaite, que la maladie n'existe pas, qu'elle n'est juste la manifestation du déséquilibre, puisque nous ne nous étions pas alignés avec la source divine Mère-Père. Donc suite à ce déséquilibre, à cette désharmonie, eh bien il y a ces traumas dans ces différents chakras qui créent les carences, les insécurités, ce manque de valeur. Aujourd'hui, on nous demande de récupérer notre valeur parce que l'abondance de la source, elle est illimitée, elle est disponible, et la seule chose qui nous empêche d'accéder, c'est nos limitations par rapport à notre valeur, de ne pas le mériter, de ne pas nous sentir dignes de cette abondance, de cet amour. Mais cet amour est disponible et cette abondance est disponible. Nous devons aujourd'hui la réclamer, d'abord nous donner notre valeur en tant qu'enfant divin, libre sur cette planète Terre Gaïa. Tout ce jeu de la matrice n'est qu'une illusion, apocalypse, révélation, d'accord ? C'est une illusion. Donc plus tu vas croire que tu as besoin de tel ou tel document pour ouvrir un magasin, pour vendre ce que tu as envie de vendre, pour partager ce que tu as envie de partager, plus tu vas donner du pouvoir à ce système et plus tu le renforces. Donc moi, je te propose aujourd'hui d'arrêter de t'identifier à ce système et de dire simplement que tu es libre maintenant, d'être qui tu es et de briller ta lumière librement. Et plus tu vas le faire, plus ton attention va aller vers cette co-création. Et moins tu vas alimenter le jeu de la matrice et tu vas voir comment il se dissout. Aujourd'hui d'ailleurs, on peut remarquer, quand on va faire quelque chose, on veut faire un papier, quelque chose d'administratif, on voit qu'il y a une incohérence. On voit que la matrice n'est plus logique parce qu'en fait, cette matrice et ses piliers sont en train de se démanteler, de se dissoudre, puisqu'ils sont basés sur des mensonges et une incohérence. Un système d'esclavage qui ne peut plus perdurer aujourd'hui sur cette planète, qui est en train d'ascensionner vers son plein potentiel. Donc plus tu vas essayer d'entrer dans la matrice et de vouloir être reconnu par elle, plus ça va être compliqué, ça va te créer de l'anxiété, tes documents vont mettre du temps, il y aura une incohérence, on va te dire de faire ci, puis après de faire ça, puis on va t'envoyer à gauche, on va t'envoyer à droite, et ça va te demander un surplus d'énergie aujourd'hui d'être encore dans la matrice, alors que ça va être beaucoup plus facile aujourd'hui de lâcher prise et de te dire, eh ben tant pis, maintenant j'arrête d'émettre cette résistance pour continuer d'être dans le système. Parce qu'aujourd'hui, tu es en résistance, tu émets une résistance contre le flux de la vie, contre le plan divin qui veut s'accomplir. Tu émets une résistance quand tu veux continuer d'être dans le jeu de la matrice, d'être reconnu par la matrice, de vouloir œuvrer que par le système de la matrice. Donc oui, on te demande aujourd'hui d'être un guerrier de lumière, un résistant de lumière, c'est-à-dire que maintenant, tu résistes plus au flux de la lumière. Tu t'alignes à la lumière et par contre, tu lâches prise sur le jeu du système qui te fait croire que tu n'es quelqu'un que si tu as un papier d'identité qui dit que tu es quelqu'un. Je vous rappelle que tous ces documents ne sont que le reflet de notre esclavage. Il y a des sociétés, d'ailleurs chez les Amérindiens, où on se donne même pas de nom quand on naît, on ne donne pas de nom, de prénom à l'enfant quand il naît, on attend 1 an ou 2 ans je crois pour voir un petit peu sa personnalité, puis on lui donne un prénom par rapport à sa personnalité. Et tu peux changer de prénom comme tu veux, selon comment tu veux t'appeler. Aujourd'hui, moi, en me reconnaissant, j'ai l'amour du Père divin qui s'est matérialisé dans la matière par mon papa adoptif qui m'a donné un nouveau prénom qui est Koukouli. Aujourd'hui, je me fais appeler Koukouli. J'ai le droit de changer mon prénom. Je continue d'exister. Je continue d'évoluer. Tu as le droit d'être qui tu veux être à chaque instant. Tu es libre, tu es l'expression de la source divine. Ne crois pas que tu es limité. Et plus tu vas aller juste ignorer la matrice 3D, plus tu verras que personne ne va venir te chercher pour te dire « Madame, vous êtes en dehors du système là, qu'est-ce qui se passe ?» À moins que tu aies des peurs, des délires de persécution, encore des traumas de persécution, là où il est possible. Mais si tu arrives à libérer tout ça, si tu utilises les soins pour libérer
tous ces traumas de persécution, eh bien, tu peux ignorer le jeu de la matrice, simplement être comme tu veux être, sans être dans ce système. Plus nous allons lâcher ce système, plus il va disparaître simplement. Et permettre à la nouvelle conscience d'émerger en tant qu'être souverain et de co-créer une nouvelle société basée sur la liberté. La liberté de nous déplacer, la liberté de créer quelque chose depuis notre passion comme nous le souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, tu as le droit de vendre tes produits si tu veux, de façon normale, sans que tu aies besoin de passer par toutes ces restrictions, par toutes ces autorisations, et que finalement te limite et tu ne peux même pas accéder au plein potentiel et exprimer ta passion parce qu'il y a tellement de limitations que tout compte fait, tu lâches l'affaire et que tu ne vas pas matérialiser ce projet. La matrice est là pour te mettre des barrières, pour te mettre des bâtons dans les roues, pour que tu ne puisses pas exprimer ton plein potentiel. Donc, n'hésite pas maintenant à utiliser les prochains soins justement pour libérer cette illusion d'identification avec la matrice, l'autorité que tu aurais peut-être placée sur le système. Si tu crois encore que tu es reconnu par la société, parce que tu es, je sais pas, tu as un travail reconnu, parce que on t'a donné 36 diplômes, parce que tu as un médecin reconnu, par la société, par le système, il faut maintenant lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur ça. Donc, oui, j'ai remarqué que l'administration, tous ces documents nous créent une anxiété. Moi, j'ai préféré lâcher prise plutôt que de renouveler mes documents. Pour l'instant, je suis comme ça et ma guidance personnelle me dit lâche prise. Parce que la matrice est en train de se détruire. Donc, dès que tu essayes de faire quelque chose qui a à voir avec la matrice, tu perds de l'énergie et cette matrice, elle t'emmène avec elle. De toute manière, tout ceci n'a plus de valeur. Donc, en fait, aujourd'hui, je décide, moi, de ma propre valeur. J'ai décidé de mourir dans la matrice, de ne plus être reconnue par la matrice. Donc en l'occurrence, moi je n'ai plus de papier d'identité reconnu ici. Et je continue de briller ma lumière, d'aller où je veux. Et malgré que mon document soit périmé, expiré, quand on me demande un document, ce qui est très très rare, je montre mon document expiré, personne ne se rend compte qu'il est expiré. Bref, ça c'est un détail, je ne vous dis pas de faire comme moi. Je vous dis comment moi je vis et comment moi je ressens la chose, de comment est ma manière à moi de sortir de la matrice. Je ne dis pas que si tu continues d'avoir un papier d'identité, tu ne peux pas sortir de la matrice. D'accord? C'est juste ma manière à moi. Donc, on te fait croire que tu es libre, mais en fait, on te rend codépendant. Parce qu'on te dit, sans moi, tu ne peux pas faire ça, sans moi, tu ne peux pas avoir du travail, sans moi, tu ne peux pas être reconnu par l'humanité. Ben, c'est faux. Je suis reconnue par des milliers d'étincelles de lumière qui me donnent leur amour et pourtant, j'ai aucun diplôme à montrer, j'ai aucune reconnaissance depuis la matrice 3D. Ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas vrai. Et c'est possible d'être reconnu pour ta valeur malgré le système. Malgré le système, d'accord? Donc, tu peux très bien sortir de cette illusion et récupérer ta liberté, ta souveraineté aujourd'hui. Et la lumière t'assiste là-dedans, tous les êtres de lumière t'assistent pour cela et t'épaulent et sont là pour te porter. D'accord? Lance-toi, vas-y. Donc voilà, cette fausse source, cette fausse lumière mère-père, pour moi aujourd'hui, c'est cette matrice qui remplace l'amour du mère et de la père, du père et de la mère, pardon, pour te donner ce faux amour qui normalement te nourrit, te donne cette nutrition. Et cet amour dont tu as besoin aujourd'hui, c'est celui de la source divine Mère-Père. Tu peux l'appeler Dieu Père-Mère. Pourquoi je dis Père-Mère? Parce qu'elle a ces deux énergies de polarité masculine et féminine dont nous avons besoin pour nous réunifier dans l'un maintenant. D'accord? Donc, oui, on te donne cette fausse sécurité, protection, cette fausse nutrition qui en fait t'intoxique. Donc, c'est une toxicité quand il y a une codépendance, quand on te limite à te dire non, mais oui, tu es un être exceptionnel, mais tu es seulement exceptionnel si moi je te reconnais. Dit la matrice 3D, dit le système. Hein, si le système te donne un diplôme, tu es reconnu. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas reconnu. Elle te limite. Elle te limite, elle te conditionne, elle te rend codépendant. Si tu sors de sa façon d'opérer, tu ne peux plus être, tu ne peux plus faire. Faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux, ça te limite de ton plein potentiel. Tu es beaucoup plus que ce que la matrice te réduit à être.
Donc, sors de cette domination par cette autorité suprême depuis la matrice et réclame ton pouvoir divin en tant qu'enfant divin et renais, donc fais le deuil de ce système, fais le deuil de cette autorité paternelle et maternelle qui te nourrissait depuis le système, fais le deuil, laisse mourir cette identité et demande à renaître en tant qu'enfant divin depuis la source divine. D'accord? Donc tu peux faire ça. Et je vous rappelle que cette matrice, elle aime récolter des âmes, elle récolte des âmes pour continuer de s'alimenter puisque nous sommes un aliment pour elle, puisque tant que tu es soumis dans la domination, tant que tu es dans la peur, tant que tu es dans la carence, dans la codépendance, dans le sacrifice, eh bien les entités de cette obscurité se nourrissent de cette énergie. Donc tu es un aliment, tu es une âme récoltée par ces entités qui peuvent t'amener petit à petit vers leur matrice. Et cette planète, je vous rappelle, ascensionne en conscience. Donc ta conscience solaire, ta conscience christique est en train d'émerger et tu es en train de redevenir un avec la source divine. Et tous ceux qui continueront de donner leur pouvoir à une autre autorité qui les limite, les domine et qui restent dans le jeu de victime-bourreau et de soumission-domination vont désincarner et réincarner vers une matrice 3D, une planète peut-être encore dominée par ces énergies afin de continuer leurs expériences et de continuer cette évolution et ces apprentissages. Voilà. Donc tu peux sortir de ce jeu à n'importe quel moment puisqu'en fait c'est un jeu, c'est une illusion qui te fait croire que tu es dominé par cela, mais tu peux sortir à chaque instant, juste en prenant conscience que ce n'est qu'un jeu, en prenant conscience que ce n'est qu'une illusion. C'est le show de Truman, c'est Truman qui se rend compte qu'il vit dans une scène de théâtre et que derrière la scène, il y a la vraie vie et le plein potentiel de qui il peut être vraiment. D'accord? Donc tu peux sortir à n'importe quel moment et tu peux sortir de cette dépendance à n'importe quel moment. Rappelle-toi que tu as des ailes pour voler, mais tu avais oublié que tu avais des ailes. Et donc tu étais sur la branche, assis sur cette branche qui est le système, dans une cage, enfermé dans une cage, dans une branche. Hein, et cette cage, c'est la matrice qui te dit, ben voilà, tu peux sautiller là de branche en branche, mais dans ta cage, d'accord? Et tu as tellement peur, si on t'ouvre, attention, parce que cette matrice, elle est tellement intelligente qu'elle te fait croire que tu es libre, alors que tu ne l'es pas, parce que tu es toujours dans une cage. Donc elle te dit, mais regarde, tu es libre, ta cage, elle est grande, hein, il y a plein de branches pour sauter, tu peux avoir plein de choses dans ta cage. Et elle est tellement manipulatrice qu'elle te fait aimer ta cage à un tel point et être codépendante de ta cage à un tel point que même quand elle t'ouvre la porte, tu te dis « Ah, je pourrais sortir et tout, mais en fait, je me sens tellement en insécurité quand je sors de cette cage que je préfère voler, sautiller de branche en branche dans ma cage parce qu'au moins je me sens en sécurité, il n'y a aucun animal sauvage qui peut me manger, j'ai à manger, j'ai mon petit canapé, j'ai ma petite maison, j'ai ma petite mangeoire, j'ai à boire et puis je peux sautiller de temps en temps. Voilà notre vie de médiocrité. Voilà notre vie dans une cage qui représente la matrice et le système. Tu as le droit de voyager hein, de temps en temps, seulement 3 semaines par an. Mais il faut tout le restant de l'année, il faut que tu bosses pour mériter ces 3 petites semaines où tu peux changer de branche. Mais tu restes dans ta cage quand même. Tu sors pas. Ben non, parce que ça fait peur. Si tu sortais de ta cage, tu saurais même pas comment voler parce que tu sais même plus que tu as des ailes. Et tu sais même pas comment les utiliser, tes ailes. Donc, tu préfères rentrer dans ta cage, sortir un petit peu, mais quand même rester avec un groupe, un accompagnateur quand même, qui te dit là où tu dois aller, quand tu peux manger, quand tu peux prendre des photos. Bref, je fais une métaphore pour vous montrer à quel point on nous a rendus codépendants. Et à quel point on nous a rendus peureux de la liberté. À un tel point que même quand tu ouvres la cage de cette humanité, elle va dire non, j'ai trop peur, je veux rester dans ma cage. D'accord? Donc, tu as oublié que tu avais des ailes. Et une fois que tu récupères tes ailes, une fois que tu as conscience que tu as tes ailes, une fois que tu commences à essayer de voler un petit peu, tu sors, tu commences à voir comment tu peux utiliser tes ailes, tu prends de plus en plus confiance, tu récupères ce pouvoir. Vas-y, fais-le pas à pas. Tu n'es pas obligé de tout lâcher d'un seul coup. Fais-le pas à pas si tu préfères. Vas-y, sors un petit peu, re-rentre, sors, re-rentre jusqu'à ce que tu peux
avoir la maîtrise de ses ailes et sentir cette force et cette souveraineté grandir en toi. D'accord? Et là, tu vas de plus en plus avoir confiance en tes ailes. Et là, peu importe si la branche, elle casse, si le système, il tombe, il se brise, il disparaît, peu importe, parce que tu auras tes ailes et tu pourras voler n'importe où. D'accord? Donc, développe maintenant cette souveraineté. Développe maintenant la maîtrise de comment voler. D'accord? Donc, ton plein potentiel, la magie, cette souveraineté, cette abondance, cet amour se trouve en dehors de ta zone de confort. Il faut sortir de ta zone de confort, faire quelque chose que tu n'as jamais fait. D'accord? Essaye de le faire. Cette abondance illimitée, elle est là. Tu la mérites, elle est là. C'est juste que tu es limité dans la matrice, c'est juste que tu es limité dans tes pensées à croire qu'elle n'est que disponible à travers le système et à travers la matrice. Ce n'est pas vrai, il faut briser maintenant les chaînes de ton esclavage ici dans ton mental. Pour réclamer cet amour et cette abondance, pour récupérer ta valeur, t'aimer tellement que tu mérites cet amour et cette abondance sans limite. D'accord ? Cette illusion en fait de la matrice te fait croire que tu es bloqué et emprisonné. Mais ce n'est pas un vrai emprisonnement. L'emprisonnement est dans ton mental parce que tu crois que tu es bloqué et emprisonné. Et tout le monde extérieur de la matrice te fait croire que vraiment tu es bloqué. Parce que si tu veux faire un truc, on te dit oui mais madame vous ne pouvez pas, monsieur vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. On te le fait croire. Il faut absolument que tu essayes de briser ça en prenant des actions, en faisant des pas. En allant essayer, il y a combien de gens qui m'ont dit, oui pendant la pandémie, qui m'ont dit, je suis passée, j'ai voyagé sans qu'on me demande mon passeport vaccinal. Pourquoi ils ont demandé à tous les autres derrière moi et avant moi et à moi pas? Parce que c'est là. Parce que c'est là, parce que tu te dis, tu es tellement sûr, tu es tellement certain, et ça c'est la loi d'attraction et je ferai des vidéos là-dessus, tu es tellement certain de cette vérité, que croire c'est créer. Donc tu crées cette réalité pour toi. Les autres croient qu'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas libres. Si tu crois tellement fort à l'intérieur de toi que tu es libre, tu es libre. Tu es invisible au monde de la matrice. Comment j'ai pu marcher moi sans masque pendant toute la pandémie alors que tout le monde autour de moi portait des masques? Je suis allée même au commissariat dire je suis un être souverain, vous ne pouvez pas m'obliger à porter un masque parce que je connais mes droits. Et aucun policier de mon village ne m'a jamais rien dit parce que j'ai réclamé mon droit. Alors que d'autres gens qui avaient peur, eh bien, ils leur réclamaient de mettre leur masque. Moi pas. Pourquoi? Parce que j'en étais sûre, certaine. J'ai vibré ça. J'y suis pas allée en tâtonnant. J'étais sûre et certaine de cette réalité. Je l'ai vécu comme si j'étais persuadée de ça. Je l'étais persuadée de ça, pas comme si j'étais persuadée de ça. Donc voilà comment on peut utiliser cette loi de manifestation quand tu le vibres. Pas quand il y a une distance entre toi et cette réalité, quand tu deviens cette réalité, quand tu deviens cette souveraineté, quand tu vibres cette souveraineté, plus rien, la matrice ne peut plus rien faire contre toi, contre ton amour et contre l'abondance infinie de l'univers qui est là et qui veut te la donner. Tu es protégé, tu es en sécurité, tu as l'amour, l'abondance, la sécurité, la protection de la source divine, donc réclame-la aujourd'hui et commence par justement briser cet ego qui donc fait le deuil de ces identités de l'ego, qui alimente ces fausses croyances, qui alimente cette matrice 3D, ce système. Donc lâche prise sur tes identités, sur ta nationalité, sur tes croyances religieuses. La seule chose en laquelle tu dois croire, c'est en la source divine, Mère Père que tu es, et cet enfant divin que tu es. Donc voilà. Arrête de jouer le jeu de l'esclave, parce que c'est un jeu de l'esclave. Tant que tu es séparé, divisé, que tu dis que toi t'es juif, l'autre il est chrétien, bah en fait tu es séparé de l'autre. Toi tu es français, l'autre il est espagnol, tu es séparé de l'autre. Tu peux dire que tu es né en France, tu peux dire que tu es né en Espagne, mais tu restes un être humain comme quiconque ici. Et puis tu peux encore briser les limites entre les animaux et les éléments de la nature en disant que tu es la source divine incarnée sur terre, tout comme les animaux et tous les éléments. Donc là tu entres dans cette unité vraiment, où tu sens que tu fais partie de l'un.
de la source divine et de ses différentes expressions dans la matière. Donc je t'invite à faire ça, à libérer donc cette amnésie, à récupérer cette connaissance, puisque la lumière c'est la connaissance, l'obscurité c'est l'absence de lumière, donc l'absence de connaissance et d'information. La lumière diffuse l'information. Quand tu intègres ces codes de lumière, tu intègres cette information depuis la source divine. Donc c'est ce grand réveil, cette levée du voile, cette levée de l'illusion, sortir du jeu de l'illusion, cet apocalypse, ces révélations que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, ce plan est révélé, ce jeu de la matrice, de domination, de soumission. Tu peux à n'importe quel instant, juste avec la lumière de ta conscience, décréter que maintenant tu es un enfant divin de la source divine, que tu es soumis à ses lois et que tu es libre maintenant. Et tu répètes ça, tu l'écris, tu te le répètes, que ça devienne ta croyance principale. D'accord ? Donc voilà, la vérité nous rendra libres, chères étincelles de lumière. Et je vais continuer de faire des vidéos. Le soin de dimanche jusqu'au 22 novembre, influencé par ces éclipses que nous avons eues, solaires et lunaires, par toutes ces énergies de code de lumière depuis le grand soleil central. Nous sommes en pleine libération karmique transgénérationnelle. Il y a beaucoup de libération aussi, de manque de reconnaissance. Donc il est temps maintenant de te reconnaître toi-même en tant qu'enfant divin de la source divine. Arrête de chercher la reconnaissance chez ta mère, chez ton père humain. Arrête de chercher la reconnaissance dans ton clan familial de sang. Arrête de chercher la reconnaissance dans l'autorité du système de la matrice, que ça soit religieux, que ça soit politique, que ça soit de la société, que ça soit culturel. La seule reconnaissance que tu dois te donner, c'est celle en tant qu'enfant divin de la source divine. Donc, je t'invite à faire le soin pour libérer les illusions et les identités de la matrice 3D. Libérer ces identités, visualise comme si tu libères toutes les identités depuis la matrice 3D, depuis les basses fréquences, en dessous de la 5e dimension de conscience, en dessous de cette conscience christique et solaire. Je libère toutes mes identités de l'illusion, des identités de l'ego, et j'intègre maintenant la vraie lumière depuis la source divine, le vrai amour depuis la source divine, l'amour du Père et de la Mère divin, cosmique, et je renais en tant que cet enfant divin maintenant. Je te recommande pour ce faire le soin de Renaissance Résurrection qui est disponible sur ma chaîne YouTube de façon libre, et les protocoles qui sont disponibles également sur le mail stephaniefabgina@gmail.com. Donc prends ce protocole de soin Résurrection Renaissance, écris-le, puis tu dors avec ta lettre la nuit de dimanche à lundi, tu lis ta lettre, tu la brûles et tu jettes les cendres, que ce soit dans un fleuve, tu les enterres dans ton jardin, ou que tu les mets dans tes toilettes et tu tires la chasse d'eau, tu libères tout ça, et après tu vas commencer à écrire sur des papiers, dans ta chambre et partout, et répéter dans ta tête: je suis l'enfant divin, réunifié maintenant. Je suis l'enfant divin, depuis la source divine Mère Père, je suis aimé, reconnu, je mérite et je suis digne de tout l'amour et l'abondance illimitée. Je suis prêt à recevoir maintenant, je m'aime et je me reconnais en tant qu'enfant divin. Observe si tu as encore des culpabilités, observe si tu as encore quelque chose qui te bloque de recevoir cette abondance, parce que c'est la seule chose qui te bloque de recevoir l'amour et l'abondance de la source divine Mère Père, de l'intégrer dans ta vie maintenant, de ne plus être dépendant de l'amour de quelqu'un d'extérieur, de l'amour d'une mère, de l'amour d'un père, de l'amour de tes enfants, de ton travail, de la reconnaissance. Tout ça, tu dois t'en libérer maintenant. Et la seule façon de t'en libérer, c'est de reconnaître que tous ces amours sont limités ou peut-être toxiques, et que tu dois d'abord renaître en tant qu'enfant divin de la source divine pour pouvoir ensuite apprécier ces amours plus ou moins médiocres, mais qui ne vont plus t'affecter, qui ne vont plus te perturber, qui ne vont plus te faire du mal. Tu pourras aimer tout le monde autour de toi seulement quand tu auras rené en tant qu'enfant divin. Parce que tant que tu n'as pas cet amour et que tu n'es pas complet en toi, eh bien l'amour qu'on va te donner va être médiocre, va être toxique et ne va jamais te remplir, te nourrir. Maintenant, plus rien ne te remplit ni te nourrit du monde extérieur. Tu ne peux que être nourri et rempli de cette lumière depuis la source divine Mère Père, de cet amour de la Mère divine et du Père divin. D'accord ?
J'espère que vous me comprenez. Donc voilà cette information très importante que je voulais partager avec vous. Je vais continuer par faire une vidéo sur l'abondance et comment réclamer l'abondance aussi et préciser un peu plus. Je voulais vous remercier je ne monétise pas ma chaîne YouTube pour éviter les publicités et aussi pour vous laisser libre de me donner un don mensuel de 11 € que je vous demande. Bien sûr en toute liberté, hein, bien sûr selon vos possibilités, dans cet équilibre de mes polarités, du masculin sacré qui est maintenant réunifié avec mon féminin sacré. Je me reconnais maintenant dans la matière et c'est pour cela que je demande un juste échange du donner et du recevoir. Depuis ces 3 dernières années où j'ai beaucoup donné à l'humanité, je vais continuer de beaucoup donner à l'humanité. Donc merci pour ce don mensuel de 11 € pour ceux qui peuvent le faire. Dans tous les cas, je continuerai de partager avec vous ici sur cette plateforme et je voulais aussi vous annoncer que je vais offrir donc à ceux qui désirent un programme spécifique avec également un don mensuel, un programme spécifique qui va pouvoir vous propulser encore plus avec des connaissances cette fois-ci encore plus approfondies, avec plus de détails aussi de comment moi je vis le processus. Ce sera sur une autre plateforme. Je vais faire une vidéo spécifique pour présenter ce programme et aussi les prérequis parce que ce ne sera pas pour toutes les étincelles de lumière, mais seulement celles qui sont maintenant prêtes à avancer, à mettre la 4e vitesse, qui ont suivi mes vidéos, qui ont déjà fait plusieurs soins avec moi, qui me suivent depuis quelques temps et qui se sentent prêtes. Voilà, qui ont les connaissances, qui savent de quoi je parle et notre rôle dans cette ascension planétaire. Donc c'est un programme spécifique qui va booster votre évolution, votre ascension, votre transformation et votre réunification vers votre plein potentiel. Donc je présenterai bientôt ce programme. Restez attentifs. En tout cas, je vous remercie pour votre amour, pour votre lumière. Nous sommes tous un dans cette ascension, dans cette transformation. Nous le vivons tous de façon différente. Nous sommes tous des expressions de la source divine et dans cet amour inconditionnel et universel, je vous envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour depuis cette belle lumière que vous voyez ici de la vallée sacrée des Incas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.